La rupture du lien conjugal ne touche pas uniquement les non-chrétiens. Eh oui, c'est comme ça. Les causes essentielles sont le manque de dialogue, l'indifférence ou l'abus d'autorité de l'un sur l'autre. Mais n'allons pas d'une extrême dans l'autre en se donnant à soi-même l'image des puritains comme le faisaient les pharisiens, que Jésus traitait d'hypocrites, de race de vipères, de sépulcres mal blanchis, car nul n'est pur aux yeux de Dieu. Nous allons voir ensemble les différents points qui constituent, selon les Saintes Écritures, les réelles bases du mariage. En 1, il y a l'institution du mariage. Avant que la chute intervienne, Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai donc une aide qui lui corresponde. Genèse, chapitre 2, verset 18. Selon les pensées de Dieu, l'homme a besoin de complémentarité, d'un vis-à-vis pour communiquer et d'un collaborateur. Dieu institue alors le mariage, en Genèse chapitre 2, verset 24, comme un moyen idéal de réaliser cette complémentarité. Ainsi, le mariage est le lien établi entre un homme et une femme qui se donnent entièrement l'un à l'autre, sans restriction, pour constituer une unité. L'aspiration au mariage est donc juste et saine. En 2, la nature du mariage, parce que le mariage a une nature. La doctrine biblique sur le mariage est condensée dans cette affirmation. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Genèse chapitre 2 verset 24, Matthieu chapitre 19 verset 5 et Éphésiens chapitre 5 verset 31. Et il est une union totale sur les plans affectifs, psychiques et corporels. L'union de Christ et de l'Église, Éphésiens chapitre 5 verset 21 à 33, est un modèle du mariage. Le mariage est appelé à durer tant que vivent les deux conjoints. Le mariage est indissoluble. Matthieu chapitre 19 verset 6, 1 Corinthiens chapitre 7 verset 10 et verset 39 et Romains chapitre 7 verset 2 à 3. En 3, le mariage, famille, société et Église. Dans la Bible, le mariage est vu en relation avec la famille et la société. En effet, la cérémonie du mariage est une fête de famille dont les époux sont le centre. Jean chapitre 2 versets 1 à 10, Genèse chapitre 29 versets 21 à 22, et il y a d'autres références là-dessus. Selon Romains chapitre 13 versets 1 à 6, nous devons être soumis aux autorités. Ce sont elles qui établissent les lois qui régissent les devoirs des époux. Romains chapitre 7 versets 1 à 2, Lévitique chapitre 18 versets 1 à 18. Le respect de l'institution du mariage permet la sauvegarde de la moralité dans la société. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2. Lorsque les futurs conjoints sont des enfants de Dieu, l'Assemblée manifeste de l'intérêt pour leur mariage puisqu'elle s'associe à leur joie. Romains chapitre 12 verset 15 et 1 Corinthiens chapitre 12 verset 26. Dieu a institué le mariage pour tous les hommes croyants ou incroyants. La cérémonie religieuse ne marie pas les conjoints, elle permet en A à l'Assemblée d'invoquer la bénédiction divine sur l'union d'un couple de croyants et de rappeler les enseignements de la parole de Dieu. Aux mariés d'affirmer leur désir de vivre leur union selon les normes bibliques et de se placer sous le regard de Dieu et de témoigner leur foi en B. En 4, la sexualité. L'ordre de procréer a été donné par Dieu avant l'apparition du péché. Genèse chapitre 1, versets 27 à 28. La sexualité n'est ni honteuse, ni inavouable. L'instinct sexuel est bon. Il est un don de Dieu dont le croyant doit apprendre à jouir en se soumettant aux directives de son Créateur. Genèse chapitre 1, verset 31, 1 Timothée chapitre 4, verset 4. L'acte sexuel n'est pas une fin en soi, c'est le sceau de l'union de deux êtres qui s'aiment et qui ont résolu de construire ensemble un foyer sur une base bien définie, impliquant un engagement et une fidélité réciproque. Matthieu chapitre 19, versets 5 à 6. Il y a d'abord accord de sentiment, se marquant aussi par une attitude de conviction, d'intention et finalement union des corps dans le mariage et dans la chair. La relation sexuelle a une dimension qui dépasse le simple domaine physique. Elle engage
l'être tout entier. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 15 à 19, Romains chapitre 12 verset 1 et Philippiens chapitre 1 verset 20. Ainsi, elle ne peut avoir lieu à l'essai sans engagement réciproque, elle sert des buts impropres car égoïstes. Sans restriction dans le cadre défini par Dieu, 1 Corinthiens chapitre 7 verset 4, elle est illicite en dehors, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 13. Et il y a d'autres versets à ce sujet. En 5, les rôles de l'homme et de la femme dans le couple. L'homme et la femme sont égaux en dignité. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 11 à 12, 1 Corinthiens chapitre 7 verset 4, etc. Pourtant l'homme et la femme ont des droits et des obligations bien précis au sein du couple. Donc des droits différents. Aux chrétiens, la relation entre les conjoints est présentée comme le reflet de celle qui lie Jésus-Christ, la tête, à son corps qu'est l'Église. Éphésiens chapitre 5 versets 22 et 33. L'homme est la tête ou le chef de la femme. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. L'homme accomplit sa tâche, il est soumis à Christ, et s'il aime sa femme, il recherche le bien de celle-ci. Colossiens chapitre 3 verset 19. Selon la Bible, l'autorité s'exerce dans l'amour. La femme remplit sa mission, en se soumettant par amour à son mari, en se soumettant par amour. Éphésiens chapitre 5 versets 22 et 24. À 24. C'est-à-dire en reconnaissant son autorité, mais sans servilité, tout en gardant sa personnalité et en la laissant s'épanouir. Proverbe chapitre 31, verset 10 à 31. La femme doit être soumise à son mari dans l'amour et non pas dans la servitude. En 6, camaraderie et amitié. Les revendications morales de la sexualité et ses manifestations corporelles ne doivent pas culpabiliser celui ou celle qui les ressent, mais elles nécessitent une extrême vigilance. Les contacts entre jeunes doivent être naturels et simples. Le flirt n'est pas de l'amitié. Une amitié profonde entre un garçon et une fille peut difficilement rester là, il faut le savoir. Avant de manifester des sentiments à une personne, il convient de maîtriser son impulsion. 2 Pierre chapitre 1 verset 6, Galates chapitre 5 verset 22 et Romains chapitre 8 verset 12, et de placer la question devant Dieu. Toute démarche aventureuse expose au danger et peut connaître des suites tragiques et douloureuses. En 7, la perspective du mariage. Avant de s'engager dans une fréquentation, le croyant ou la croyante considérera l'influence des éléments spirituels et humains qui sont sur le mariage. Un certain nombre de conditions sont à respecter pour que l'union envisagée puisse être réellement heureuse, dans la plénitude. En 1, conditions spirituelles. Il est essentiel de rechercher d'abord la volonté de Dieu, Psaume chapitre 127 verset 1 et Romains chapitre 12 verset 2, en lui faisant entièrement confiance. La foi entre en jeu dans ce domaine comme en tous les autres domaines. Dieu a fait ses promesses, des promesses, pour ceux et celles qui se confient en lui. Par la prière, Philippiens chapitre 4 verset 6 à 7, par le conseil des chrétiens expérimentés, par les circonstances, le croyant sera amené à un choix conforme à la volonté du Seigneur. Le mariage d'un croyant avec un incrédule est interdit par Dieu. Deutéronome chapitre 7 verset 3, 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 qui dit « Ne vous mettez pas sous un joug étranger. Comment la lumière peut-elle cohabiter avec les ténèbres? Comment le bien peut-il cohabiter avec le mal ?» etc. etc. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 39, il ouvre la porte au relâchement spirituel et à bien des souffrances. Deutéronome chapitre 7 verset 4. Celui ou celle qui épouse une ou un inconverti commet un arrêt dans sa marche avec Dieu. 1 Roi chapitre 11 verset 1 à 8, il est stoppé. L'unité dans le mariage ne peut être réellement profonde que s'il y a unité de pensée et d'objectifs sur le plan spirituel. En B, entrer dans le mariage demande une certaine maturité pour pouvoir quitter son père et sa mère. Matthieu chapitre 19 verset 5. L'exercice d'une vie indépendante devrait être acquis sur le plan matériel et sur celui du caractère. La maturité se démontre par la présence de 3 éléments fondamentaux. La capacité d'endosser des responsabilités,
une certaine stabilité émotionnelle, un amour capable de donner et de composer avec un partenaire. Il faut avoir une vision réaliste du mariage. Celui-ci ne doit être ni surestimé ni sous-estimé. Le mariage doit avoir une juste valeur. Un bon mariage apporte beaucoup de bonheur, mais il multiplie aussi le nombre des problèmes. En ces conditions générales, d'autres éléments sont encore à considérer. Il convient donc de réfléchir, Luc chapitre 14, versets 28 à 30, et évaluer la portée de la décision en se rappelant que le mariage est indissoluble. S'assurer que l'amour soit réellement réciproque, un amour bien défini doit exister avant le mariage. Il ne peut pas se concevoir pendant le mariage. Et il faut aimer être ensemble, c'est-à-dire il faut se désirer mutuellement. Connaître le caractère de l'autre, la personnalité et le tempérament doivent être compatibles. Prêter attention au milieu social, à l'éducation, aux points d'intérêt communs, à la différence d'âge, de langue maternelle ou de culture, ainsi qu'aux éventuels problèmes de santé ou d'hérédité. S'assurer qu'il y ait une conviction personnelle chez l'un et l'autre, sans pression de quiconque. Genèse chapitre 24, verset 58 et Romains chapitre 14, verset 23. Parler ensemble de la façon dont chacun conçoit l'avenir, emploi du temps, engagement dans la vie de l'Église, enfants, vie sexuelle, emploi de l'argent, etc. Eh oui, une vie à deux, ça ne s'improvise pas. Ça se construit. Le concubinage, le pax, comme on le dit plus couramment de nos jours, est devenu quelque chose de naturel. Au sens actuel, le concubinage est l'état d'un homme et d'une femme qui vivent ensemble sans être légalement mariés. Une telle association ne correspond pas aux normes bibliques. L'adultère et la fornication. L'adultère est l'état ou acte d'une personne mariée qui a des relations sexuelles avec une autre personne consentante que son conjoint légal. Marc chapitre 10, versets 11 à 12, et Matthieu chapitre 5, verset 28. L'adultère est formellement interdit par Dieu, et donc par les saintes écritures, puisque Dieu nous a laissé des directives dans sa parole. Exode chapitre 20, verset 14. Matthieu chapitre 5, verset 27, nous en parle également. Il détruit l'essence même du mariage. La fornication caractérise toute relation sexuelle hors mariage. La polygamie. La polygamie est la pratique d'un homme qui consiste à avoir plusieurs épouses en même temps, ce que l'on peut constater chez les musulmans et chez les mormons aux États-Unis, qui n'est autre qu'une secte. L'Ancien Testament ne condamne pas la polygamie, mais en décrit ouvertement les effets néfastes. Jalousie, rivalité, souffrance. 1 Samuel chapitre 1 verset 2 et chapitre 5 verset 7. Genèse chapitre 30 verset 1. Le texte de Genèse chapitre 2 verset 24 montre que dès l'origine, c'est l'union monogamique qui est dans les normes. Le Nouveau Testament exclut la pensée de la polygamie. Éphésiens chapitre 5 verset 25 et verset 28 et 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2. Le divorce. Ouh là là, le divorce. Et il y a des chrétiens qui divorcent, oui, je l'ai dit au départ, oui. Le mariage est indissoluble avant le décès de l'un des conjoints. Le Seigneur enseigne que seule la fornication autorise la répudiation. C'est-à-dire si dans un couple, l'un a été avec quelqu'un d'autre, celui qui a été trompé est en droit de rompre les liens du mariage. Matthieu chapitre 5 versets 31 et 32 et Matthieu chapitre 19 versets 3 à 9 nous en parlent. Si l'un des conjoints d'un couple inconverti devient chrétien, le croyant ne doit pas rejeter son conjoint incrédule, mais si l'incrédule s'en va, le conjoint croyant retrouve toute sa liberté. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 15 et 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si tu es marié à un incroyant et qu'il te répudie parce que tu as la foi, tu es en droit de refaire ta vie. Le remariage. Lorsqu'un conjoint est décédé, l'autre a pleinement le droit de se remarier. Romains chapitre 7 verset 2. Mais Paul précise en ce qui concerne les chrétiens que cette union doit avoir lieu dans le Seigneur.
1 Corinthiens chapitre 7, verset 39, c'est-à-dire avec quelqu'un qui appartient à Jésus-Christ, avec quelqu'un qui marche dans la même direction que le croyant. Une personne divorcée qui ne porte pas la responsabilité de la rupture semble avoir la possibilité de se remarier. Matthieu chapitre 19, verset 9 et 1 Corinthiens chapitre 7, verset 15. Par contre, le remariage de personnes divorcées à tort est interdit. Matthieu chapitre 19, verset 9 et Matthieu chapitre 5, verset 32. Si tu as divorcé simplement parce que tu ne pouvais plus le supporter, le voir, tu ne dois pas te remarier. Il faut qu'il y ait une bonne raison à ton divorce. Dans tous les cas, il faudra agir avec prudence, sérieux, lenteur et crainte. Se marier ou se remarier avec une personne divorcée sans réel motif nous conduira en porte-à-faux vis-à-vis des Saintes Écritures. Se marier seulement dans le Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 39.